pas clair dans notre tête, c'est pas parce que nous les bêtes, hein, c'est parce que nous n'avons pas eu le temps non plus de ressasser. Hein. La pédagogie étant l'art de la répétition. Il faut refaire. Alors, l'avantage des fondamentaux de Paul-Élie de la Réunion, c'est qu'il commence par dire nous qu'il fait un constat, il y a une grande confusion dans la tête de beaucoup de Réunionnais sur notre identité réunionnaise et sur les pouvoirs que nous détenons réellement qui permettraient à nous de développer la Réunion demain. Et que, comme cette confusion est grande, ben, nous les paralyser dans notre développement. Et nous pensons souvent qu'il n'est pas possible de développer la Réunion. Parce que nous avons deux qualités de monde. Nous avons des gens ici qui regardent la montre des entreprises à l'international, ils pensent à un sur le port là-bas, ils vendent dans 35 pays dans le monde entier, ils vendent son bon chauffe-eau. Il dit, oh, sa plus grande fierté depuis 30 ans, c'est que l'INE a 300 employés, 300 réunionnais. Il n'y a pas petit de monde ailleurs, il fait avec ce que la ville comme ressource locale. Il n'a pas empêché à l'île de vendre tout dans le monde entier. Donc, quand il dit comme ça qu'il manque de ressources humaines et compagnie, il faut nous éclaircir un peu tout ça. Et les fondamentaux, pour l'île de la Réunion, clarifient la manière réunionnaise. Comment nous devons faire en ayant l'esprit clair. Et il clarifie la manière réunionnaise en clarifiant notre identité. Notre identité est faite d'hommes et de femmes venant d'Afrique, d'Asie, d'Europe. Nous nous sommes métissés de toutes les manières possibles. Nous nous sommes enracinés sur cette terre réunionnaise. Nous avons une identité française, d'autant plus qu'elle nous reconnaît dans l'esprit des lois depuis 1982 en tant que peuple. Les Réunionnais sont un peuple, mais la Réunion est un pays au sein de la République française. Nous faisons partie donc de la République, de l'Europe, de l'Inde, et du monde. Nous avons deux langues, créole, français. Nous avons fait du vivre ensemble grâce au métissage et au respect. La créolité réunionnaise est une invention que je pourrais dire presque nouvelle, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et enfin, notre laïcité a été faite de reconnaissance mutuelle des cultes. Quand les trois écoles de la Baïa, à nous, depuis 150 ans, nous la rouvrent le premier mosquée de la Réunion. Alors, mais ça éclaircit aussi les pouvoirs et les responsabilités que nous avons. Depuis la décentralisation en 82, la Réunion est un pays au sein de la République française. Les Réunionnais sont un peuple aussi. Ensuite, ça implique que notre développement est de la responsabilité des Réunionnais. Nous ne pouvons pas mettre la faute d'un mal développement, d'un non-développement sur l'oligarchie parisienne qui dirige la France actuellement, parce que même s'ils voulaient le faire, ils ne pourraient pas le faire. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est bon pour nous. Il n'y a que nous. Et si nous refusons d'assumer cette mission de développer la Réunion par nous-mêmes, à mon avis, il y aura quelques petits problèmes. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette identité éclaircie, cette responsabilité et pouvoir éclairci nous amène au principe de subsidiarité et de solidarité. Ensuite, nous avons aussi la liberté, la responsabilité, l'égalité, les droits, le mérite, le partage, les partenariats et le dialogue, le corps électoral est le premier corps. Nous sommes là pour ça. Nous sommes dans l'unité tout en étant dans la diversité et nous sommes des démocrates. Quand nous disons ça en trois mots, qui ça nous l'est là, c'est nous qui fait. Ça nous amène au projet d'un peuple qui se fera sur la conférence des 1000, les états généraux et le référendum local. Je ne sais pas si j'ai été assez synthétique, mais on essaie. Au moins, voilà, quand on nous parle des fondamentaux pour l'île de la Réunion, voilà comment on peut synthétiser tout ça. Ensuite, la question à nous poser, voulons-nous survivre grâce aux autres ou vivre en réunionnais? Je vous rappelle
qu'au temps des colonies, jusqu'en 1963, disons, même si on était département en 1946, les effets ne se sont pas fait sentir. Il y avait 80% de pauvreté à La Réunion. Monsieur Finance disait à propos des Réunionnais, la chute verticale d'une race. Si les mots ont un sens, c'était d'une pauvreté sans pareil. Les Réunionnais étaient considérés comme une population en danger même d'existence physique. La départementalisation a réduit ces 80% de pauvreté à 40%. Et malheureusement, cette départementalisation s'est faite grâce à une croissance subventionnée et sans véritable développement économique. Oui, les gens ont pu améliorer leurs conditions de vie, pour beaucoup, mais il n'est pas certain qu'il y ait une solidité sur le long terme. Quand je parle de solidité, l'idée est de dire, demain, si on veut baisser, ramener la pauvreté à La Réunion à un niveau acceptable, c'est à nous de voir ce qu'on entend par acceptable, mais il faudra développer La Réunion cette fois-ci. Développer La Réunion, c'est densifier l'économie réunionnaise pour créer plus d'activités durables, donc plus d'emplois, donc moins de pauvreté et plus d'accomplissement par la responsabilité. Le développement, quand la croissance répond aux besoins de survie, le développement répond aux besoins d'accomplissement. Monsieur Maslow nous a raconté ça dans ce fameux triangle. Mais si nous voulons développer, il faut vraiment s'y mettre. Alors, mais le développement nécessite un moteur de mobilisation. Et en général, il y a deux moteurs qui peuvent se rejoindre. Soit on a besoin de survivre, soit on a besoin de survivre, soit c'est l'identité qui fait qu'on se dit, quand même, ne c'est pas n'importe qui. Il va falloir que nous ayons une situation meilleure. Et quand vous croisez le triangle de Maslow entre le besoin de survie et le besoin d'accomplissement avec l'assimilation à un modèle exogène, c'est pas nous qui fait, et l'affirmation d'un modèle endogène, c'est nous qui fait, vous pouvez voir le cas de Maurice, qui en 2-3 générations a pris son indépendance, bien leur en fait. Il n'y a pas de souci, mais Maurice est devenu, en 50 ans, l'économie africaine la plus avancée au monde, dans toute l'Afrique. Chacun choisit son destin. C'est parce que nous avons choisi vraisemblablement à La Réunion. Mais voyez bien que tout n'est pas sur notre modèle aussi. Ensuite, vous avez l'Afrique aujourd'hui qui a besoin de survie. Vous voyez ce qui se passe. En France, ça a été le CMO de Reims, la reconstruction lors du CNR, l'Europe, après 3000 ans de guerre, chaque génération se dit allons faire l'Union européenne, et Singapour, par exemple, qui est devenu le centre mondial, mais c'est un besoin de survie, mais grâce à leur modèle aussi. Le Qatar, au début du XXe siècle, c'était une banque de terre où c'était le port qui permettait de passer de l'Occident à l'Orient. Ils ont découvert du pétrole et du gaz, ils sont devenus producteurs, sont devenus riches. Avec la tragédie du 11 septembre, ils ont ramené les finances du World Trade Center sur le Qatar. Ils sont devenus le plus grand centre financier quasiment du monde, compte tenu de leur nombre d'habitants. Et ensuite, ils se disent, c'est pas en cause, on n'est pas accompli, mais ils sont allés chercher la Coupe du Monde, et tout le monde a pu assister à la Coupe du Monde, mais ça exprime un besoin de s'affirmer. D'accord? Mais nous avons les États-Unis qui, dans leur suprématie mondiale, c'était déjà accompli, ils ne veulent surtout pas perdre cette suprématie, et la Chine qui attend de revenir au leader mondial qu'ils étaient jusqu'au 19e siècle. La Chine était le pays le plus riche au monde, vraisemblablement, pendant des siècles, des siècles et des siècles. Et nous, maintenant, nous avons démarré avec un besoin de survie dans la première moitié du XXe siècle. La départementalisation
Il nous a dit, ben, d'accord, on va éliminer un peu de pauvreté, mais il va falloir ressembler à des choses que vous ne connaissez pas. Système Gouillave de France et compagnie, ben, notre identité, on a pris un coup. Aujourd'hui, depuis les années 80, il y a quand même un regain d'identité avec tout ce qui est culturel, les chanteurs et compagnie, mais en même temps, ça n'est pas développé, c'est toujours une croissance sans développement. Croissance sans développement, il ne tient qu'à nous demain de développer durablement la Réunion. Et pour ça, il va falloir, dans ce développement, qu'on choisisse un moteur. Mais comme notre grand malheur, c'est quoi? C'est au fait, nous n'est pas obligés de développer la Réunion, nous ne pouvons survivre. Nous continuons comme ça. 40% de chômage, mais enfin, il n'a plus la faim comme longtemps. C'est ça le problème de fond. Mais, si nous regardons bien, que ça va permettre à nous quand même d'aller de l'avant, nous n'est pas dans la survie, de nous reste l'identité. Et c'est important l'identité avec une mondialisation prédatrice comme on a aujourd'hui. Si nous n'avons pas un moteur, ça va être difficile. L'identité, ça peut être un moteur très fort. Et croyez-moi, on peut parler des 40% de pauvreté à La Réunion, mais sachez que quand vous interrogez les chefs d'entreprise, notamment ceux de la DIR, l'Association pour le développement industriel de La Réunion, les premiers responsables parlent de ce qui se passe à La Réunion comme une nouvelle colonisation. Il y a des grandes multinationales qui arrivent à La Réunion, qui rachètent même les petites entreprises. Et sans existence économique, il n'en existera plus. On va devenir les aborigènes d'Australie à La Réunion. Il faut qu'on s'en rende compte. Si Kaye meurt, on meurt. Les Réunionnais. Si Chanuteng meurt, on meurt. Si Narayana meurt, on meurt. Si Ravat meurt, on meurt. Même si on n'est pas actionnaire dans Ravat, Chanuteng, tout ça, hein? Nous pouvons batailler avec Zot demain dans la lutte des classes pour partager les richesses. Hein? Mais si Zot n'existe plus, il n'y a plus personne qui bataille ensemble, même pas. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui que nous tout y rassemblons à nous. Défendre aussi bien Kaye que les révoltés du 974. C'est ce travail-là qu'il faut faire aujourd'hui. Et ça peut s'appuyer sur notre identité, et notre identité, c'est les fondamentaux pour l'île de la Réunion. Ça peut être un moteur puissant pour développer la Réunion. Pour le peuple réunionnais, pas contre la France. Hein. Qui a besoin d'être contre la France ici, là? Perdez pas du temps. Il n'y a pas le temps que ça, nous. D'accord? Que ce soit, quel que soit le statut de la Réunion, d'ailleurs, hein. Ça ne changera rien. Et puis, à condition que les Réunionnais en soient conscients. Notre problème de fond, c'est bien ça, c'est que comme nous n'est pas obligés de développer la Réunion, comme nous n'est pas dans la survie, eh bien, si on n'a pas un moteur, on n'arrivera pas à développer rien. Ensuite, mais au-delà de nos besoins de survie, d'accomplissement, pourquoi développer la Réunion? Pourquoi nous devrions? Un sondage, on s'agisse, il n'y a pas longtemps, il dit 89 Réunionnais sur 10, il ne veut pas être tout statut la Réunion. Ça m'a tellement entendu parler des statuts. Quand il fait une bataille contre 90% des Réunionnais, vous êtes capables de batailler contre 90% de notre bonne sœur et de nos bons frères réunionnais, là? Tu penses vraiment que nous pouvons imposer à eux un statut là? Si c'était possible, on le saurait. Les gens qui me connaissent savent que j'étais candidat aux élections régionales dernièrement. Ça fait 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, 4 personnes sont venues me voir à la maison pour me demander en 2027, tu seras avec les autonomistes ou les anti-autonomistes? Personne ne m'a parlé comment on développe la Réunion, hein? Comment on fait baisser la pauvreté, personne. Ça veut dire que là aussi ce matin, quand j'ai entendu, ouais, on prend les mêmes et on recommence. Ça ne peut pas donner de bonnes choses du temps. Mais sachez que la tendance, c'est toujours pareil. 2027 n'aura pas de projet si vous laissez cette là en place. Je m'a pas dit vote pour moi, hein. M'a dit juste, la tendance, c'est ne veut pas faire plus que ça. Ça en place. D'accord?
9 réunionnais sur 10 donc qui ne veulent pas entendre parler de ça. Si vous voulez vous battre contre, allez-y. Et à mon avis, ce n'est pas utile. Mais pourquoi développer alors, si on ne veut pas changer de statut? Le général disait, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Écoutez, l'oligarchie qui gère la France actuellement, même avant, eh bien, on n'est pas sur les mêmes échelles de temps ni d'espace. Là-bas, ils gèrent un empire. Nous, c'est la Réunion, c'est un pays. C'est pas la même chose. Un empire, ça veut garder sa puissance planétaire. Et quand ses intérêts le commandent, il faut. Ben, l'intérêt de la France, ça a été en 1735 de ramener la Corse avec la France pour ne pas laisser à l'Angleterre avoir la Corse. Ça a été de vendre par Napoléon la Louisiane aux Américains. Ça a été des promesses d'indépendance des colonies après la Seconde Guerre mondiale non tenues avec ces anciennes colonies. Ça a été 1946, la départementalisation de la Réunion. Mais personne n'a voté pour la départementalisation de la Réunion en 1946. Hein. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés, mais on connaît l'histoire. C'est parce que la France ne voulait pas du contrôle de l'ONU, des Américains sur les anciennes colonies. Et comme être département français était une aspiration des Réunionnais depuis le 19e siècle, ça nous arrangeait que la France veuille, après un siècle et demi de revendications, nous accorder la départementalisation française. Et puis, c'était de bonne guerre. Nous avons été des milliers, pendant la Première et Seconde Guerre mondiale, à nous sacrifier pour sauver la France aussi. Beaucoup de Réunionnais sont morts pour la France. Donc, 1960, les colonies, la décolonisation africaine se passe avec un pacte de continuation de la colonisation signé par le grand général. Vous voulez décoloniser, hein, mais il faut continuer quand même la colonisation. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, la Réunion, Mayotte, pour l'Indo-Pacifique, ils estiment que la géostratégie mondiale, le centre se joue dans l'Indo-Pacifique. Il se trouve que la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, Mayotte, la Polynésie se trouvent sur cet axe-là. C'est l'intérêt de l'Empire. Si demain, ça n'était plus l'intérêt de l'Empire, ben, ça ne m'étonnerait pas qu'on passe à la casserole aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a à mon avis, un courant du côté de Paris qui veulent plutôt nous emmener vers l'autonomie. C'est pas nous qui avons demandé de changer le statut. 9 sur 10 ne veulent pas. Seulement si ce n'est pas de l'intérêt de l'Empire. Si vous n'avez pas développé, si nous n'avons pas développé la Réunion demain, ne dites pas quand ça va arriver qu'on aurait dû le faire avant. Il faut le faire avant. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous avons à faire? On peut faire des projets, mais c'est le développement durable endogène de la Réunion et l'adaptation au changement climatique. Là aussi, les fondamentaux pour l'île de la Réunion nous donnent la possibilité de le faire. En respectant ce que les Réunionnais veulent en termes de statut, mais aussi en étant capable de mettre en place un projet pour la Réunion. Ils ne bataillent pas, nous sommes en bataille contre 90% de notre peuple, il faudra faire avec. Le développement local, c'est quoi? Ben, c'est quand il y a des politiques publiques qui structurent et qui en même temps organisent, coordonnent les initiatives des acteurs de terrain pour répondre au mieux aux besoins de la population. Encore faut-il que nos dirigeants soient des développeurs. Encore faut-il que l'on ait un peuple de développeurs. Il ne faut pas seulement dépenser de l'argent, parce qu'un développeur, c'est quelqu'un qui fait. Il cause un peu aussi, mais il fait. Il fait, mais il ne fait pas que dépenser l'argent public. Il fait, c'est-à-dire il crée et pérennise des processus de création de richesse qui bénéficient à la population locale. Il ne passe pas son temps seulement à dire qu'il y a un budget en Europe, et dans l'Union européenne, un budget, tel ministère, nous ça fait ça, sans queue ni tête. La preuve, c'est ce que l'a fait. Tu connais que depuis des générations,
L'Union européenne envoie des conseillers venir voir à la Réunion comment les Réunionnais dépensent bien l'argent de l'Europe, vous savez ça? On est des enfants modèles. Mais ça a donné quoi? Il y a toujours 40% de chômage, 40% de chômage, 40% de pauvreté. Ensuite, le développement, il faut comprendre que c'est un développement humain. Sans accession des Réunionnais, responsabilité, ça ne sera jamais un développement. Les gens qui ont de bonnes intentions de faire pour nous, ne le faites pas. Laissez-nous faire, même si on se trompe. Laissez-nous faire. C'est comme ça qu'on se développe. On ne doute pas de vos bonnes intentions, mais laissez-nous faire. Sinon, vous ne nous aidez pas du tout. Nous, tous ensemble, nous lui donnons le même bateau. Il faut... Si je vous donne un exemple de développement, c'est quoi? C'est qu'à La Réunion, là, quand on monte un business, pour gagner de vie, pour pérenniser les processus de création de richesse, hein, qu'on monte une entreprise, quoi. S'il a marché, ça doit être un voleur. S'il n'a pas marché, bien fait même, il fait trop l'intéressant. Mais quand notre bonne frère, notre bonne soeur monte une entreprise, là, le minimum que nous devons faire pour lui, là, si nous voulons être vraiment développés, vraiment des Réunionnais, là, nous devons prendre au moins pour lui pour qu'il réussisse. Nous devons acheter son bon produit, son bon service. Quand il n'est pas bon, nous savons le code souverain tout à fait là. Ah, nous devrions améliorer telle chose, telle manière. Mais nous soutenons lui depuis le début jusqu'à la fin. Nous ne prenons pas la peine seulement d'être en solidarité curative. Quand il tombe à terre, là, nous ça lève, il me téléphone fruit. Demain, tel madame, tel a besoin de matelas, elle a besoin de ceci, elle a besoin de cela, elle a besoin de la case. Pourquoi nous faisons ça? Parce que nous appelons bon Dieu, c'est ça? Parce que nous voulons que si demain nous tombons à terre, il y a un autre qui vient, il fait un main, il lave l'autre. De cette solidarité curative-là, il faut nous ajouter la solidarité préventive, c'est-à-dire nous faire en sorte qu'il ne tombe pas. Nous mettons en l'air, on a même inventé un mot dernier coup, nous on l'érise, d'après ce que m'a dit. Si nous ne faisons pas ça, là, nous ne sommes pas vraiment solidaires. Nous l'appelons bon Dieu, c'est tout. Il faut nous être réunionnais montés. Il faut nous les contents pour lui. Il faut nous prier pour lui. Alors, regardez ça, il faut nous l'amour de notre peuple. S'il faut nous l'amour de notre peuple, Paul, Dieu, il croit que, ouais, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Les preuves d'amour dans notre peuple, c'est la solidarité, tout le temps, tout le temps. Même quand il n'est pas solidaire avec en retour, ou les solidaires avec lui. Même quand il est solidaire malgré tout. Il ne paye pas aujourd'hui. M'a dit pourquoi il ne paye pas aujourd'hui? Parce qu'il y a un système depuis 70 ans. L'a alimenté ce qu'on appelle le syndrome de Lynch. L'a alimenté du style, eh bien, il faut nous les toujours méfiants et nous envie toujours notre voisin. Je te rappelle, ça ne l'est pas jeune comme moi. La fameuse pub, chérie, regarde, les voisins veillent à nous. Et on regarde la pub, on regarde chanson d'une dame comme c'est Gaël, rien que chanson ça même, rien que ça même pour une crase, nous de bons voisins, tout le temps 30 ans a fait ça, maloquie, jalousie. Mais ça, il reflète un système de pensée, ça. C'est ça qu'il faut nous arrêter, qui nous veut développer. Et ça, nous commence faire de la solidarité, même quand il n'est pas solidaire. Et enfin, la Réunion, pour développer la Réunion, les Réunionnais doivent devenir des développeurs. Alors, il nous faut populariser les fondamentaux pour l'île de la Réunion. L'ensemble d'idées dans les fondamentaux est cohérent. Ça doit mener à l'action. Mais pour ça, il faut qu'on aide les Réunionnais à devenir des développeurs. Donc, ce que nous vous proposons, c'est une formation gratuite à la réalisation vidéo. Dans notre génération, nous n'aurons un journal. Comme là, Talmoun, il a pu. À part nous, bien sûr. L'idée, c'est de promouvoir le développement de la Réunion en valorisant les Réunionnais et leurs actions. C'est une façon de mettre en avant le qui ça nous l'est là, c'est nous qui fait.
Nous proposons des ateliers vidéo. En général, c'est les samedis après-midi. Nous, ça fait 2 promotions par an. La première promotion, il commence samedi prochain, samedi 23. Nous, le public que nous privilégions, c'est ceux qui sont déjà sensibilisés aux fondamentaux. Eh bien, nous proposons aux autres de réaliser des films sérieux, de mettre des films sérieux, là. C'est-à-dire, dans nos films, là, notre discours ne doit pas souffrir de médiocrité scientifique, comme qui dirait. Et puis là, nous ne sommes pas tous jeunes dans cette salle. Plus vous vieillit, plus bon Dieu a tendance à venir rapidement quand tu portes. Si nous posons la question, si Diao vient là, que ça nous aura laissé pour nous peuple demain. Que ça nous aura laissé pour nous peuple demain. Pas seulement Paul qui écrit dans ce journal tout le temps, et qu'il est très important, mais vous avez une expertise, vous n'êtes pas peut-être expert dans tout, mais ce que vous connaissez, les très importants, les plus importants que si quelqu'un sort de la baille, il dit comment il faut faire. Ça, c'est la pensée réunionnaise. Il ne peut pas dire, vous connaissez tout ça. Ben, Néna, il peut travailler sur l'autonomie énergétique de la Réunion. Comment il fait l'autonomie énergétique à la Réunion? Néna, il peut travailler sur l'autonomie alimentaire. Néna, il peut travailler pourquoi nous devons apprendre notre langue créole, l'école. Parce qu'il y a beaucoup de confusion aussi là-dedans. Nous devons travailler sur comment irriguer toute la Réunion, comment organiser toute la circulation. Il n'y a que si nous faisons ça, que nous pouvons avoir une pensée réunionnaise et commencer le développement. Sinon, ce sera toujours les autres vanille va penser pour nous, et quand ils pensent pour nous, ils autres mènent des solutions que les pas à nous. Ils ne correspondent pas à nous. Et ils ne développent pas la Réunion, c'est tout. Si nous faisons ce travail-là, nous va combler un vide, et si nous ne faisons pas, ben la nature n'aura de vide et les gens vont venir. Reproche pas aux gens de combler le vide, si nous laissons le vide. Vous êtes rendre notre compte si Delphima n'avait pas laissé rien pour nous? Vous êtes rendre notre compte si Émile Hugo n'avait pas laissé rien pour nous? Vous êtes rendre notre compte si Paul Camballé, dans 30 ans, 40 ans, n'avait pas laissé rien pour nous? Nous va faire, comment il dit, quand on ne connaît pas votre histoire, vous les condamnez à recommencer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand vous connaissez votre histoire, vous appliquez ce que beaucoup de scientifiques disent, tu grimpes sur les épaules des géants pour pouvoir aller plus de l'avant. Et nous avons besoin de grimper sur les épaules de nos géants. Pour que nos enfants demain ne recommencent pas tout le temps à piétiner, 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 piétiner. C'est possible. Tout simplement pourquoi? Il y a une accessibilité au matériel incroyable. Avant, une caméra, ça coûtait 50 000 €. Maintenant, c'est un téléphone de 100-300 €. Et il filme mieux que les grosses caméras d'avant. C'est possible parce que nous avons la possibilité de faire une diffusion large grâce aux réseaux sociaux, l'Université Marron, les radios libres, les radios alternatives, les réseaux. Un exemple, les panafricanistes, d'accord, pas d'accord avec ce discours. En 5 ans, on a vu ce que là se produit là. 5 ans. Depuis 60 ans, ils disaient jamais l'Afrique va gagner quelque chose avec. Jamais. En 5 ans, on a vu comment ils mettent dehors, ils mettent les choses droites. Là. Vous arrivez à faire 105 ans pour 1,462 milliard d'Africains. Nous n'avons même pas 1 million de Réunionnais. Je pense vraiment que nous n'avons pas fait ça. Il est largement accessible pour nous. Enfin, fini. Si vous êtes intéressé, venez voir moi, mon numéro de téléphone est là. Nous commençons samedi prochain. Nous avons des sessions tous les ans. Partez de votre passion, ce que vous connaissez le mieux, ce que vous êtes capable de dormir avec, de vous lever avec. Mais léguez-nous quelque chose avant que dans 50, 60 ans, 100 ans, ils viennent vous chercher. Ils ou elles viennent vous chercher, comme vous voulez. Merci beaucoup de votre attention.